Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre page. Bon, évidemment je n'ai rien à rajouter. Hop, j'ai pas fait mes livrets, rien du tout. C'est parti mon kiki. Donc pour l'instant je viens mettre ça de côté. Alors moi là c'est le thème des goûters. Enfin du gâteau d'anniversaire. J'ai pas mal de photos, donc il faut arriver à caser les photos. Donc pour le coup on va faire un pop-up, et sur mon rabat du pop-up en fait ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une bande et dedans je vais pouvoir y glisser des livrets, du fait que j'ai pas mal de photos, donc autant tout utiliser maintenant qu'elles sont développées. Alors pour commencer, donc j'ai deux morceaux qui n'ont pas la même taille. En fait, là, je fais système D, vu que je n'ai pas une grande feuille qui mesure 32 cm, en fait. Donc, déjà, j'ai un morceau qui mesure 18 par 20,5, la taille de notre bloc de page. Et j'ai un morceau qui mesure 16 par 20,5. Voilà. Donc, sur celui qui mesure 18... Oh, il faut que je change ma lame. Celui qui mesure 18 par 20,5, sur les 18, je suis venue faire un pli à 2. Je viens biseauter ma languette de collage. Je viens marquer mes plis. Je crois que j'ai 8 ou 9, une dizaine de photos, je crois peut-être. Donc, voilà, il faut que j'arrive à caser, en fait. Et je viens tout simplement, hop, mettre de la colle donc sur ma languette de collage qui est juste là. Et je viens, comme ceci, coller. Comme ça, en fait, là, j'ai mon morceau de 32 cm. Tout simplement. Pourquoi j'ai pris ma gomme? Bon, maintenant que j'ai la gomme dans la main, c'était pas ça que je voulais faire. Hop, parce que j'ai pas besoin de gommer. Mais bon, ça, c'est fait. Ensuite, hop, je vais mettre ça de côté. J'ai 4 morceaux qui mesurent 15,4 sur 2,5. Sur les 15,4, je suis venue faire un pli à 2,5, à 5, à 10,4 et à 12,9. Hop, donc ça je le fais 4 fois. Ce pop-up on l'a déjà réalisé plusieurs fois. Si vous avez déjà suivi des albums pop-up, après moi j'aime bien parce que ce pop-up là pour le coup c'est soit on le met en version paysage, soit on le met en version portrait. Et c'est vraiment vous qui voyez. Moi je vais le mettre en format paysage parce que mes photos sont en format paysage. Donc voilà. Hop, donc je viens marquer tous mes plis. Mais sinon, après, vous, quand vous le collerez sur votre bloc de page, si vous avez des photos en format portrait, eh ben, vous le collez en format portrait, tout simplement. Hop, et voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je viens reprendre, tout simplement, le rabat que l'on vient de faire. Je viens mettre de la colle sur une languette de collage. Je viens coller tout simplement. Alors, pas sur la ligne de pli, ça serait fort dommage. Et je viens m'aligner sur le haut, comme ceci. Je viens faire pareil juste en face. Je viens reprendre un mécanisme. Je viens, hop. Et je viens me mettre juste en face, comme ceci. M'aligner bien par rapport à mon bloc de page. Hop, ça c'est fait. Et vous aurez deviné, évidemment, je viens faire pareil juste en bas. Hop, je viens mettre comme ceci. Et le dernier comme ceci. Alors c'est un pop-up qui est plutôt rapide, qui est simple. Il n'y a pas de traces, enfin si, il y a des tracés sur les cartes que l'on va faire, mais c'est pas compliqué. Pas comparé à certains pop-up que l'on a déjà fait, ça va. Hop, et voilà. Donc là, pour l'instant, ça, je viens remettre de côté. Nous allons créer des espaces photos. Donc moi, j'en ai déjà fait 2 en violet et je vais en faire un en bleu. Faites avec les couleurs de vos espaces photos que vous avez décidé. Moi, c'est bleu et violet. Des fois, je le fais en couleur crème. Voilà. Si vous avez commencé
ouh, j'ai froid. Si vous avez commencé à faire, je sais pas, du blanc, bah, restez sur du blanc. Restez vraiment dans les couleurs que vous avez utilisées depuis le départ, hein. Voilà. Donc moi, c'est bleu et violet. Donc c'est parti. J'ai un morceau, bah, si je vous dis pas, j'ai un morceau qui mesure 19,5 par 10,5. Voilà, tout simplement. Sur le côté gauche, en haut et en bas, je viens me faire une marque à 2,5. Alors surtout, ne tracez pas très très fort parce qu'après, il va falloir gommer vos traits, hein. 2,5 et je viens tracer. Hop, et je viens faire pareil du côté droit. 2,5 en haut et en bas. Hop, et je viens tracer. Et ensuite, sur les bas, je viens me faire une marque à 2,3. Hop, comme ceci. Et je viens pas tracer tout le long, hein, je fais vraiment ici, hein, que le petit carré. Donc je viens faire pareil de l'autre côté, 2,3. Hop, et je viens tracer. Ça, c'est fait. Donc maintenant, nous allons couper toute cette partie. On n'en a pas besoin. Et cette partie non plus. Donc je viens bien couper sur mes lignes que je me suis tracées, que l'on vient de tracer, hein. Hop. Alors après, vous pouvez y aller au cutter, hein, si vous préférez faire au cutter. Ça ne pose aucun souci. Hop. Voilà. Et je viens faire pareil avec l'autre. Donc ça, il faut le réaliser 3 fois. Donc moi, j'ai fait une bleue qui ira au milieu et j'ai fait 2 violettes. Hop, et je viens couper ce petit bout. Hop, puis ici, en fait, c'est directement nos espaces photos que l'on vient coller dessus, hein, directement. Hop, donc là, je viens gommer tous mes traits. Parce que là, on ne rajoute pas de papier déco, rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il fallait pas tracer très très fort si vous ne voulez pas que vos traces de crayon se voient. Voilà, ça c'est fait. Donc ensuite, ce que je fais, hop, je viens reprendre mon mécanisme. Donc moi j'ai dit le bleu va au milieu. Donc, je viens mettre de la colle sur un petit carré ici et ici. Hop, je viens prendre mon espace photo comme ceci et je viens le coller. Ensuite, je viens mettre de la colle donc sur ce carré qui est juste en face, hein. Hop, et je viens tout simplement rabattre. Je vous ai dit, c'est vraiment un pop-up qui est pas très très compliqué. Il faut pas beaucoup de papier, donc ça c'est cool aussi. Donc ça, hop, on est bon. Ensuite, ce petit carré qui est juste au bout, je viens mettre de la colle. Hop, je vais mettre tout de suite sur les deux, hein, en haut et en bas. Et tout simplement, je viens rentrer comme ceci et je viens m'aligner bien bord à bord par rapport à mon bloc de page. Donc là, il faudra jouer avec toutes vos chutes de papier pour recouvrir partout, hein. Là, c'est le moment où jamais... alors, c'est long, mais au moins, on peut vraiment passer de la chute de papier partout. Alors, j'ai fait une boulette encore. Qu'est-ce que j'ai fait?
Alors, attendez. Ah, mais oui. Si je fais comme ça. Bah oui, en fait. Bon. Allez, deuxième tuto boulette. Donc, je recommence. Bon, c'est pas grave, là, il y aura du papier déco. Je recommence. Donc, je viens mettre de la colle sur mes languettes de collage. Oh là 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 là. Pourtant, c'est pas comme si on ne l'avait jamais fait. Donc, mon espace photo, je le mets sur la gauche. Je viens tout simplement, hop, comme ceci, m'aligner. Oui, bah vous voyez, on gagne. Ici, on peut remettre une photo hein, après, hein, si vous le souhaitez. Hop, toujours en m'alignant bien par rapport à mon bloc. Enfin, à mon rabat. Hein. Oh là là. Et donc, maintenant, voilà, c'est mieux, Roxane. Je vous jure. Donc là, on va pas se faire avoir. Je pousse mon espace photo du côté droit. Hein. Je viens mettre de la colle, donc, sur mes petits carrés. Hop. Et je viens tout simplement hop, m'aligner comme ceci. Bien bord à bord. Et ici aussi. Hop, et voilà. Donc ça c'est fait. Alors là, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ensuite, je viens reprendre donc mes espaces photos. Donc je viens mettre de la colle sur les petits carrés qui sont juste en bas. Hein. Et donc ceux-là, je vais venir les glisser à l'intérieur comme ceci. Hop. De mon mécanisme. Hop. Et je viens en fait m'aligner par rapport à la photo bleue. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, donc en fait, le principe de ce pop-up, c'est vraiment de bouger comme ça. Donc, je viens faire pareil, évidemment, avec ma dernière. Alors, je fais pareil avec ma dernière carte. Donc là, déjà, rien que là, on met 6 photos. Après, ici, vous pouvez rajouter aussi des photos. Hein, ça ne pose aucun souci. C'est vous qui voyez comment vous voulez, combien de photos vous avez en fait. Ou alors, moi j'ai décidé devant, je vais mettre une bande de papier. Et puis dedans, on peut aussi glisser des livrets. Hein, dans cette bande de papier. Voilà. Hop, donc ça, c'est fait. Notre pop-up est terminé. Il n'y a plus qu'à. Et vous voyez, mes espaces photos ne dépassent pas du tout. Hein. On est bon. Là, par contre, je vais mettre des aimants. Donc là, il m'en faut 4 parce que je veux vraiment que ça tienne super bien. Hein. Donc, je vais en mettre 2 comme ceci. Hop. J'ai pas le choix. Alors après, c'est si vous avez utilisé de la ficelle et comment dire, et de la tâche parisienne, vous pouvez, vu que ça ne fait pas la taille de notre bloc de page, vous pouvez largement faire avec la ficelle et tout ça. Hein. Moi, c'est parce que j'ai pas utilisé du tout de l'album, donc c'est pour ça que je mets des aimants. Voilà, team aimant activé. Et donc, je viens tout simplement, hop, rabattre. Comme ceci. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Donc là, j'ai juste coupé le bout de scotch de masquage qui dépasse. Donc là, après, comme je vous dis, c'est vraiment... ici, vous rajoutez autant... là, comme je vous dis, vous pouvez rajouter une photo, peut-être en 9 par 13, ça irait. Hop, vous voyez, une photo en 9 par 13, vous pouvez en rajouter 2. Ou alors, vous mettez du papier déco. Tout simplement. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Je viens reprendre mon bloc de base. Enfin, mon bloc de page, tout simplement. Hop. Comme ceci. Donc, faites attention au sens de votre papier. Hein, parce que n'allez pas coller à l'envers maintenant. Moi, déjà, j'ai réalisé 2 bandes. Alors ça, vous savez, c'était le papier que j'avais enlevé. Voilà. Vous voyez, j'arrive à le récupérer.
Il n'y a pas de, il y a pas de gâchis de papier. Donc, mes bandes de papier ici mesurent 3 cm sur 20,3. Donc, bon, 20,3, il faisait déjà, hein, vu que je l'avais coupé. Et donc, en fait, j'ai fait du 3 cm. Donc, j'ai un collet en haut et en bas de mon bloc. Hop, comme ceci. Et je viens faire pareil, juste en haut. Donc là, en fait, en soi, vous utilisez vraiment pas beaucoup de papier déco. On va pas mettre toute une page de papier déco, ça serait ridicule. Alors que notre bloc, enfin notre pop-up ne fait pas toute la page. Vous voyez ce que je veux dire? Ce papier est tellement beau qu'il faut vraiment réussir à l'utiliser à fond. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc après, si vous voulez faire dans l'autre sens en format portrait, faites-le dans l'autre sens vos bandes. Hein. Donc soit vous le mettez en format portrait et ça ne gêne en rien parce que les photos seront comme ceci. Ou comme moi, si vous le voulez en format paysage, et ben vous le mettez comme ceci. Et là, vous pouvez mettre une ficelle si vous le souhaitez. Moi, je n'ai pas fait, donc voilà. Et je vais le coller à 2,2. Si mes calculs sont bons, en haut et en bas. Hop, voilà, de mon pop-up, enfin mon bloc de pop-up. Hein, comme ça, ça c'est fait. Il faut que je regarde mes photos. Est-ce que j'en ai une carrée? Pourquoi? J'en sais rien, mais elle est carrée. Donc j'ai dit du 2,2. Alors, si on pouvait être droite. Oh là là, ça sèche vite aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, 2,2. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Hop. Et puis là, hop, hop, hop. On secoue et ça fonctionne. Ensuite, alors moi ici, devant, j'ai décidé de rajouter une bande de papier. Parce que j'ai des chutes de blanc à côté de moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc ma bande de papier, elle mesure 18 par 7. Et sur les 18, je suis venue faire un pli à 1 et à 17. Hop, je viens la coller juste devant. À l'intérieur, je peux y glisser un livret. Je pense que je viendrai faire un livret, enfin une carte pour mettre devant. Avec, comme ceci en 14. Parce que j'ai dit que j'allais faire en fait là avec les personnages... les deux blocs avec un mélange de personnages, hein, Olaf, Elsa. On a fait 2 pages Anna, 2 pages Olaf, 2 pages Elsa. Donc voilà, donc là après on a Sven aussi. Il y a Christophe. Enfin voilà, les 2 dernières pages sont vraiment axées sur un mélange de personnages. Voilà, c'est pas... on y va, on met notre dernier thème. Donc là, alors 22,5 10,2. Donc évidemment, je viens me marquer le centre pour coller ma bande centrée. Hein. Surtout, alors bon, moi je vais pas coller tout un papier déco ici, hein, évidemment, parce que ça sert à rien vu que j'ai une bande qui mesure 7 cm. Hein. On va aller de nouveau dans les chutes de papier. On arrivera bien à trouver quelque chose. L'objectif, il est là. Utiliser tous nos magnifiques papiers. Franchement, ils sont vraiment, mais d'une beauté, ces papiers. Ils font pas bébé, ils font pas... J'adore. Franchement, j'adore. Donc là, je viens tout simplement, hop, m'aligner. Comme ceci. Et je viens coller en bas. Voilà. Donc maintenant, plus qu'à décorer, faire tous vos espaces photos. Enfin, voilà. Amusez-vous avec vos papiers déco. Ici, vous pouvez glisser des livrets. Ici, hop, espace photo partout. Et puis, du papier déco. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, bon. Moi, je prépare tout ça. Je viens vous remontrer ça tout de suite hein, pour vous. Ah, j'ai du travail en perspective. Allez, à tout de suite. Alors, bon. J'ai plus ou moins, évidemment, ici, je sais pas encore. Je me demande si je vais pas refaire des poinsettias. Ouais, je me vois bien, vous voyez, faire des poinsettias violettes avec du feuillage holographique. Oh bon, enfin, voilà. Allez, Roxane, arrête de t'enflammer. Donc là, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste coupé l'image qui allait bien. Voilà, je la laisse telle quelle, je l'ai collée, je l'ai rematée sur du papier violet. Je trouve que, voilà, ça fait un petit genre. Je voulais pas refaire un cadre photo.
On en a déjà un derrière. Hein. Je voulais pas refaire un cadre photo. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, je vais juste faire une carte. Alors là, j'avais une photo en taille bizarre. Donc, c'était les cupcakes de Miss Léane. Elles avaient la bouche toute bleue après. Voilà. Donc là, c'est Léane, quand on a préparé la table. Elle était fin heureuse avec le champomis Reine des Neiges qu'on trouvait chez Action. Je sais même pas si ça existe encore. Voilà, toutes des couronnes, des baguettes, des bracelets. Enfin bref, regardez-moi cette tête de toute contente. Et celle-là, en fait, je l'ai imprimée 2 fois. Donc, je l'ai quand même mise sur une carte parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, voilà. Donc, hop, ça, c'est fait. Ça, c'est pour mes cartes devant. Donc, j'ai de la photo en 9 par 13, j'ai de la photo en 10 par 15 et j'ai de la photo chelou. Je pense que ça devait être une photo que j'avais fait sur Snap. Tout simplement. Et que, en fait, ça m'a fait un format bizarre quand ça a développé. En fait, pour vous dire, j'ai mis... j'avais gagné un bon d'achat chez Intermarché pour faire développer les photos. Donc, en fait, j'ai mis mon dossier photo dans le logiciel qui va bien sur Internet, là. Et c'est lui qui m'a calculé les tailles des photos en fonction de mes photos. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien géré du tout de ce côté-là. Ça aussi, c'est parfait. Donc, après, c'est à moi de gérer les pages par rapport à mes photos. Donc, quand on ouvre, hop, ici, j'ai mis ce magnifique papier. Alors, j'ai fait comme une image interrompue parce que entre, c'est tout aussi du papier. Donc là, j'ai utilisé une feuille 30-30. Mais le truc, c'est que ça ne me faisait pas la totalité de ma page. Donc, j'ai rajouté une bande de papier holographique. Et ici, à la fin, je viendrai voir avec mes die cuts qu'il me restera. S'il me reste Elsa, Anna, enfin, vous voyez... Donc voilà, donc là, la photo que vous avez vue juste avant, Poussinette, qui souffle ses 4 bougies. 4 ans, quoi. Voilà, donc là, on a une Poussinette, le sourire pas trop forcé, n'est-ce pas? Là, en train de boire son champomis. Et là, c'est la même, voilà, toute heureuse avec ses cupcakes. Ici, voilà, c'est les bougies. Et ici, bah, c'est elle et ses copines en train de boire le champomis. Donc, voilà. Donc, c'est une page où dedans, moi, j'ai mis cette photo. Mais comme vous pouvez le constater ici, vous pouvez rajouter encore une photo. Hein, ou alors, vous faites un livret. Hop, vous pouvez en rajouter 2. Tout simplement. Et puis, bon, moi, là, j'ai fait 3 photos. Mais si vous faites des livrets, bah, vous en mettez 6, par exemple. Donc, il y a possibilité d'en rajouter. Hein. Puis, bon, ça nous fait quand même une page... pas mal épaisse, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, j'ai bien fait de faire un peu plus large mes goussets. Enfin, ma reliure pour que, en fait, voilà, plus les papiers holographiques, les papiers photos, les papiers déco, les papiers et tout. Je me suis dit, voilà, il fallait jouer la sécurité. Puis vu que je pense que, oui, je vais refaire plein de poinsettias en holographique, en machin, en bidule, qui pourront aller avec la collection, vu qu'on a pas mal de fleurs aussi partout. Avec des petits flocons de neige et de la fausse neige dessus, je pense qu'on sera dans le thème avec de la paillette argentée. Voilà, mais bon, ça, voilà. On fera ça, je ferai ça après, sans vous, quand j'aurai fini tout mon album, parce que là... ça devient bon finalement, plus que la page de couverture intérieure gauche, droite, mon autre gauche. Et puis bon, on est bon quoi. On est bon, ça nous fait quand même un bon petit pépère. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression de ne pas mettre trop de photos. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de photos dans cet album quand même. Pour l'instant, sans la dernière partie, parce que la dernière, elle en contient beaucoup. Pour l'instant, je suis à 42 photos. Donc, je pense qu'on va être à 64, 65 photos en tout. Voilà, c'est rare pour moi de faire un petit projet. Non, c'est quand même un gros projet parce qu'il y a beaucoup de travail du fait de faire les pop-up. Mais aussi peu de photos, bah, c'est pas moi en fait. C'est pas moi, mais bon. C'est pas grave, hein. Ça, en fait, il en faut pour tout le monde. Et je vous dirais même que le prochain va être encore beaucoup moins. Parce que mon fils, il a que 7 photos. Alors, imaginez. Bon, enfin bref. Donc, bon. Allez, c'est parti. Bah, nous, on va partir à Metz. Parce que ça va être l'anniversaire de Poussinette. Elle a le droit à son après-midi princesse. Donc, voilà. C'est après-midi magasin.
Donc voilà, donc bon, c'est ainsi que s'achève ce tuto. On est plutôt pas mal, je peux rebarrer cette partie-là. Yeah, ça devient bon, ça devient bon, ça devient bon. Allez, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous donc demain pour le prochain tuto, la couverture intérieure droite. Et puis voilà, allez, je vous fais des bisous. Salut!